Coucou, c'est Chris Cool. Alors nous revoici à Mittersheim. Et on aime bien être à Mittersheim quand même. Ouais. Oui, en plus on est le 21 aujourd'hui. 21, il fait beau. 21 septembre, ouais, parce que c'est une vidéo qui sortira en octobre. Mm. Tu vois, parce que là, je suis déjà en octobre. Ouais, je suis déjà en octobre. On profite du beau temps, quoi. D'ailleurs, je profite quand même pour le dire. Alors, toutes mes vidéos sortaient le lundi à 6h. Alors, je sais pas pourquoi YouTube a décidé de ne plus me laisser faire à 6h, mais 6h15. Bon, voilà, on fait avec. Hein. Je sais pas pourquoi. Bon, celle-là, aujourd'hui, elle était encore à 6h. Il me semble que celle d'après, elle est aussi encore à 6h. Mais bon, pour être sûr, vous cliquez sur abonner. Quand vous vous abonnez, vous cliquez sur la cloche et vous mettez toutes les notifications et de toute façon, vous ne louperez rien. Voilà. Donc ça, c'est la meilleure solution. Alors après, si, peu importe à l'heure où elle sort, vous serez au courant. Voilà, je voulais quand même le dire. Tu vois? Il l'a dit. Et je l'ai dit. Ça, c'est cool. Alors, je sais pas, le thème du jour, moi, je voyais bien... quand je suis venu, tu vois, j'avais vraiment envie qu'on parle du couple. Tu vois. On est trois ici, on a tous les trois la chance d'avoir une femme, parce qu'il y en a de l'autre côté de l'écran là qui sont chrétiens ou pas d'ailleurs, mais qui sont célibataires, que ce soit homme ou femme d'ailleurs, hein. Il y a des célibataires eux, et je sais que, purée, qu'est-ce que c'est une bénédiction d'avoir quelqu'un auprès de soi. Qu'est-ce que c'est une bénédiction de... Voilà, quand on n'est pas bien, de ne pas être seul. Hein, ou alors quand l'autre n'est pas bien, d'être là pour sa moitié. Hein. Je ne vais pas dire pour elle, parce que ça dépend qui c'est qui est derrière. Et... franchement, si tu regardes ma moitié, je t'aime. Voilà. C'est mon rayon de soleil. Alors attention, hein, je n'ai pas dit que tout a toujours été machin truc. Hein. Je vais dire, voilà, il peut y avoir des problèmes, hein, des nuages. C'est la vie. Hein. Et le sol, mais voilà, c'est la vie, hein. On n'est pas en train de dire que, hop là, tout était toujours nickel. Mais en tout cas, je sais que je l'aime et je sais ce qu'elle apporte dans ma vie. Purée, je sais même plus quoi dire après ça, je suis ému. Bon, bref. On va dire, c'est vrai que d'avoir sa moitié, c'est vraiment une bénédiction. Oui, c'est un cadeau de la part de l'Éternel. Et il y en a qui se rendent pas compte parce que on entend des personnes, tu vois, qui ont une femme, tu vois, et puis qui continuent à regarder à côté, et des fois pas que regarder d'ailleurs. Et purée, moi je peux te dire un truc, c'est que voilà, j'ai toujours été fidèle à ma femme et j'ai l'intention de le rester. Bah, si tu me regardes. Il ne change pas d'avis. T'inquiète, ouais, oh, je suis trop bien avec toi. Tu m'apportes tout ce que j'ai besoin, tout ce dont j'ai besoin. Voilà. Donc voilà, ça c'est dit. Mais c'est vrai que, comment dire, ça doit être terrible quand même, tu vois, il y a un des deux, il est là et puis il fait confiance en l'autre moitié, hein. Là je parle pas d'homme ou femme, hein, c'est à sa moitié, et puis un jour il entend que voilà, qu'il l'a trompé et tout ça, ça doit être chaud, tu vois, je sais pas comment je vais agir. Mais moi j'ai pas besoin d'y penser parce que moi ça m'arrivera pas. Ma femme est fidèle. Mais c'est vrai que, je sais pas, mais c'est trop génial, quoi. Tu vois, t'arrives et tu te poses pas la question, quoi. Après, je suis jaloux. Hein, des fois, voilà. Mais ça, c'est parce que quand on aime quelqu'un, je suis pas jaloux à l'excès. Mais c'est vrai que je fais quand même attention, tu vois. J'ai une bombe à la maison, donc forcément, je fais attention, tu vois. Et puis, il y a déjà eu des discussions par rapport à ça. Voilà, c'est comme ça. Et je suis sûr qu'elle, elle est jalouse aussi, tu vois. Donc voilà, il n'y a pas de... Ah, tiens, il y a des trucs qui craquent là-bas. L'esprit sort de là. Je sais pas ce que c'était, mais... Non, mais ça, je peux couper. Ça, je peux raconter ce que je veux, après je peux couper. C'est ça qui est bien. Je le garde en souvenir. Ouais. Tu es un guillotineur, toi. Ouais. En tout cas, moi, ce que j'aimerais, c'est parce que moi, j'aime beaucoup prier et j'aimerais qu'on prie pour toutes ces personnes derrière, premièrement, voilà, qui attendent quelqu'un et qui n'a personne. Et des fois, ça fait des années qu'ils attendent quelqu'un et qui n'ont personne.
Alors on ne sait pas les raisons, hein, je veux dire, on n'est pas là pour, pour dire ah, c'est parce que ou c'est bah, non, on va prier tout simplement. Et deuxièmement, peut-être prier aussi pour les gens qui ont des problèmes de couple. Parce que ça nous est arrivé, ça nous arrivera peut-être encore, mais je sais que quand on prie pour ça, l'Éternel fait quelque chose. Agit. Voilà. Ouais. Alors Seigneur, Jésus, on te remet ces personnes qui sont à la recherche d'un conjoint et qui ont du mal à trouver quelqu'un. Alors oui, je prie vraiment pour cette personne ou ces personnes qui sont là, qui ont besoin d'un conjoint et qui peut-être attendent déjà quelques années ou même voilà, un certain temps. Ben, je prie vraiment que tu puisses venir et amener cette personne, ce conjoint aux personnes qui attendent là en ce moment. Elle est quelque part, cette personne, je prie vraiment que tu délies, Seigneur, ces liens qui font que ça ne fonctionne pas. Alors ces personnes qui ont vraiment besoin d'un conjoint qui attendent et qui se sentent seuls, parce que Dieu a dit, il n'est pas bon d'être seul. Voilà. Il aime les couples. Alors je prie vraiment que à partir d'aujourd'hui, que les liens se délient et que tu puisses trouver ton partenaire que Dieu a préparé pour toi. Merci Seigneur pour ces gens que tu vas toucher. Aussi les couples qui ont besoin de ta présence, Seigneur. Les couples qui ont des problèmes, qui se déchirent, où le malin a pris sa place, ou veut prendre sa place, mais toi tu ne les laisses pas faire, parce que là, ce soir, on prie pour que le Saint-Esprit vienne agir dans leur cœur et qui délie toutes choses, Seigneur. Merci de protéger les couples, surtout les couples chrétiens que nous connaissons autour de nous. Oui, Seigneur, on te les remet entre tes mains. Gloire à toi. Merci pour les belles choses que tu as préparées pour chacun d'entre nous, pour nos couples et pour les couples qui nous écoutent là en ce moment. Voilà, on vous remet, Seigneur, on te remet tout entre tes mains. Tout, Seigneur. Voilà, que ton nom soit glorifié. Merci, Seigneur, pour les choses que tu as préparées pour les gens qui attendent quelque chose de ta part. On te les remet entre tes mains. Merci, Père. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Oui, Jésus, nous avons déjà vu tellement de personnes et tellement de couples qui ont été restaurés au travers de ton action dans leur cœur, dans leur vie. Merci parce que tu n'es pas impuissant dans ces situations-là. Quand on te donne la première place, l'Esprit peut agir, peut guérir, peut remettre. Merci pour tous ces couples que j'ai déjà vus et qui sont restaurés, qui sont guéris et qui aujourd'hui nous sont un bon exemple pour nous. Merci Jésus parce que ta fidélité n'est plus à prouver. Nous avons juste à te demander et toi-même tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Amen. Amen. Nous connaissons celui qui veut détruire les couples. C'est l'ennemi, c'est pas Dieu qui veut détruire. Et nous connaissons celui qui veut donner la paix dans ton couple. Juste laisse-lui une chance de remettre de l'ordre dans ton couple. Remets-toi en cause, parce que la faute n'est jamais à une personne. C'est forcément, quand tu es tout seul, tu n'as jamais de problème. Si, à partir du moment où il y a deux personnes, il peut forcément y avoir des soucis. J'ai envie de te dire, remets-toi en cause, toi, personnellement. Demande à Jésus de te révéler pourquoi est-ce que ça marche pas, à toi. Ne regarde pas les défauts de l'autre, regarde ce que toi tu peux faire. Regarde ce que toi tu peux apporter à ton couple. Parce que je sais que Jésus, je sais pas, c'est la chance de ta vie, quoi. Tu vois, j'ai envie de dire. Il y a toujours encore un dernier espoir. Voilà. Et puis, comment dire, il y a aussi ceux qui ont perdu leur être cher. J'ai aussi envie d'avoir une pensée pour eux parce que voilà, c'est pas quelque chose qu'on choisit, il y a des choses qu'on comprend pas, et des choses qu'on comprendra jamais jusqu'à ce qu'on soit auprès de lui. Mais c'est vrai qu'il y en a qui perdent leur moitié. Et papa, je voudrais te remercier parce que encore ce soir, tu vas guérir leur cœur. Je sais que c'est difficile quand nous trois,
on aime et on est aimé d'une femme et je crois que la pire des choses, ça serait de les perdre là maintenant, ou elle d'ailleurs aussi de nous perdre. Et je sais que ça arrive à certaines personnes et Seigneur, je voudrais vraiment élever ma voix pour qu'ils puissent vraiment être faire guérir. Je sais pas, c'est vrai, il y a des fois c'est difficile de dire ce genre de choses. Être, ça doit être terrible. Et en même temps, je sais qu'il y a de l'espoir en Jésus. Nous ne comprenons pas tout et surtout la personne qui passe par ces moments-là, elle ne comprendra pas forcément non plus. Mais je sais juste une chose, il y a juste une chose que je comprends, c'est que Jésus est bon. Jésus est merveilleux. Et tourne-toi vers lui, donne-lui encore une chance de pouvoir te montrer qu'il t'aime, même dans ces moments difficiles. Ouais, même dans ces moments difficiles. Ouais, Jésus peut t'apporter la paix, cette paix que tu cherches, et que humainement on ne peut pas recevoir ou donner. C'est cette paix et cette douceur et cet amour que Dieu seul peut donner. Je prie vraiment qu'il vienne te visiter et te restaurer ton cœur et te donner cette paix qui surmonte tout problème. Que oui, les problèmes sont là, ce défi, cette épreuve, elle est là, mais Jésus, il est là pour nous porter. Il ne nous laissera pas supporter plus que l'on peut supporter. Il est vraiment là pour ça. Alors fais-lui entière confiance. Tourne-toi vers lui. Dis Seigneur, me voici, j'ai tant besoin de toi. Et il va t'aider, il va te restaurer. Il va restaurer ton cœur et il va te fortifier. Il va te donner des jours meilleurs. Alléluia.